JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT Foot Mercato. On va commencer l'édition du jour en parlant des anciens joueurs de Ligue 1 qui performent depuis qu'ils sont partis. Surtout, c'est Serhou Guirassy. Si le VfB Stuttgart réalise un début de saison aussi remarqué que remarquable, c'est bien grâce à lui. L'avant-centre formé au stade Lavallois compte déjà 11 réalisations en 6 matchs joués, toutes compétitions confondues, sous les couleurs des Schwaben. Pour rappel, l'attaquant guinéen s'est définitivement engagé avec le club allemand cet été, après une première saison aboutie sous forme de prêt avec option d'achat en provenance du Stade Rennais. Il y a aussi Eric Junior Dina Ebimbe qui ne regrette pas d'être parti. Transféré du PSG à Francfort pour 6,5 millions d'euros, le Titi parisien avait reconnu il y a quelques semaines dans une interview réalisée par le Parisien qu'il avait fait le bon choix. Devenu un titulaire indiscutable, le milieu de 22 ans a déjà trouvé le chemin défilé à 3 reprises en 7 rencontres. Et on est obligé de penser à Mauro Icardi. Depuis son transfert définitif le 26 juillet, le natif de Rosario a inscrit 7 buts en seulement 6 rencontres de Super League, ce qui fait de lui le meilleur buteur du championnat. Son rythme effréné ne semble pas vouloir prendre fin, c'est une renaissance pour l'Argentin après un passage contrasté à Paris. Tout comme Lionel Messi, la superstar du football a choisi de rejoindre l'Inter Miami et la MLS pour poursuivre sa carrière. Après 2 années sans véritablement briller au Parc des Princes, la Pulga a déjà mis tous les Américains dans sa poche en 3 mois seulement. Le champion du monde a même soulevé un titre avec sa nouvelle équipe, la Leagues Cup. Messi avec Miami, c'est tout simplement 12 matchs joués, 11 buts et 5 passes décisives. Enfin, transféré au RB Leipzig le 14 juillet dernier contre un chèque avoisinant les 50 millions d'euros, Loïs Openda n'a pas tardé à faire parler de lui sous ses nouvelles couleurs. Le Diable Rouge a marqué 3 buts et donné une passe décisive au cours de ses 5 premiers matchs de Bundesliga, mais pense pouvoir faire des étincelles avec la formation de Red Bull. Je peux encore faire beaucoup plus et je m'y emploie chaque jour pour tirer le meilleur de moi-même. Et l'entraîneur Marco Rose m'a dit qu'il voulait et allait faire de moi un meilleur joueur. Je remarque déjà que c'est ce qui est en train de se passer, confie-t-il aux médias allemands Sportbild. Dans le reste de l'actu, le LOSC est condamné à verser 2 millions d'euros à Marcelo Bielsa, licencié par le club nordiste en 2017 pour faute grave. Le tacticien argentin avait porté l'affaire en justice, réclamant pas moins de 19 millions d'euros au Dog en guise de dommages et intérêts pour rupture injustifiée. Ce vendredi, l'équipe annonce que la chambre d'appel sociale de Douai a débouté El Loco de toutes ses demandes et l'a obligé à payer tous les frais d'interprétariat. Cependant, le LOSC a été condamné à lui verser 2 millions d'euros bruts pour préjudice. L'affaire est enfin close. Puis, au cœur d'une polémique liée à la fameuse affaire Negreira, le FC Barcelone pourrait être tout simplement banni du football professionnel. En danger, le club catalan n'a pas encore officiellement réagi depuis hier soir. Le club ne compte pas communiquer à ce sujet, assure Mundo Deportivo. D'après le média espagnol, les dernières accusations n'ont surpris personne. Les équipes chargées de défendre les intérêts juridiques des Catalans avaient déjà envisagé cette hypothèse. L'ancien président barcelonais, Josep Maria Bartomeu, a confié à Sport « Ils ne trouveront rien, il n'y a rien ». L'affaire Negreira est donc encore loin d'être terminée. On ferme ce passage police-justice pour parler de la grosse colère de Carlo Ancelotti contre Vinicius Junior. Malgré une belle victoire pour les merengues contre Las Palmas, les deux hommes se sont confrontés à plusieurs reprises. C'était très tendu. De retour après un mois d'absence en raison d'une déchirure musculaire, l'attaquant brésilien est entré en jeu à la 57e minute en lieu et place de Joselu, mais n'a pas donné satisfaction à son entraîneur. Comme le révèle Marca, le technicien transalpin a réprimandé son joueur à maintes reprises. « Ouvre le jeu, tu ne peux pas jouer comme ça », s'est égosillé Carlo Ancelotti en direction de son joueur. Agacé, Vinicius Junior n'a pas souhaité saluer son coach à l'issue de la rencontre. On continue à s'informer avec les médias espagnols. Ok Diarro a lâché une bombe tard dans la soirée ce jeudi. Journaliste pour le média espagnol, Eduardo Inda a ainsi annoncé dans El Chiringuito que le Paris Saint-Germain tentera de signer Erling Haaland s'il ne parvenait pas à convaincre Kylian Mbappé de renouveler son contrat dans la capitale française. L'affaire sera loin d'être acquise puisque l'ancien joueur de Dortmund exigerait une prime à la signature au-delà du montant de sa clause, soit 200 millions d'euros. Malgré tout, le média précise que l'objectif numéro 1 des Rouges et Bleus est de continuer l'aventure avec le numéro 7. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour, est-ce que le PSG doit rapidement se tourner vers Erling Haaland pour l'avenir en cas d'un départ acté de Mbappé au Real Madrid? On a hâte de connaître vos avis en commentaire. Et hier, on vous a demandé si Ryan Cherki devait quitter l'Olympique Lyonnais.
En commentaire, c'est du 50-50, certains pensent qu'il doit rester à Lyon grâce à son statut d'indiscutable et d'autres estiment qu'il doit tenter l'aventure dans un autre club, plus en forme sportivement pour s'aguerrir. D'ailleurs, cet été, Moussa Dembélé a tourné une page importante de sa carrière. En effet, après 5 saisons passées entre Rennes et Saône, il a quitté libre l'Olympique lyonnais. Discret, l'attaquant âgé de 27 ans a décidé de sortir du silence et a accordé une interview à notre collègue Dabia Attabi. Sur notre site, Dembélé a lâché ses vérités et a réglé ses comptes avec la direction rhodanienne. Voici un extrait. Apparemment, le problème était Aouar, Dembélé, Thiago Mendes, Toko Ekambi. Avant, c'était Marcelo, Léo Dubois. On a eu Bertrand Traoré, Maxwell Cornet et j'en passe. Je ne jouais même pas et on disait que j'étais le problème. En fait, il faut bien comprendre une chose, le sportif est dirigé par des gens qui ne connaissent pas le football. Voilà le problème majeur, ils font de la communication sans arrêt et des jeux de manipulation pour enfumer les supporters. Par exemple, quand ils sont venus parler du projet ADNOL à l'été 2022, on a vu que c'était du marketing ça. Pour vous dire, on en rigolait bien dans le vestiaire. Mais les supporters, eux, tombent dedans. Regardez les réseaux du club à cette époque. Il n'y avait que des posts sur des joueurs du centre. C'est de la communication et rien d'autre. Il n'y a aucun projet footballistique sur le long terme, aucune vision, que de la flûte. C'est catastrophique, ils sont incompétents même pour vendre des joueurs. L'interview complète est à retrouver en exclusivité en 2 parties sur notre site. Depuis le début de la saison, Lamine Yamal est le prodige qui fait les gros titres. Mais dernièrement, le jeune ailier cire le banc à Barcelone après avoir enchaîné les titularisations. Xavi explique qu'il donne moins de minutes à Yamal car ce dernier n'effectue pas assez d'efforts physiques durant les rencontres. No, jo, sobretot a la primera qüestió, no? Perquè és un tema físic també, no? Té 16 anys i hi ha molts moments del partit que es nota que té 16 anys, no? Perquè has de fer molts esforços, no només, el futbol no només es juga quan tens la pilota al peu, també quan no tens la pilota, també has de seguir el lateral, hi ha situacions doncs, que es nota molt que té 16 anys. Per això crec que l'hem de protegir en quant a minuts, en quant als moments dels partits, depèn en quin rival juguem. Et c'est la nouvelle effroyable de la journée. Vers les coups de 11h, BFM TV révélait qu'un joueur de l'OGC Nice était suspendu dans le vide au niveau du viaduc de Magnan, au-dessus de Nice, et menacé de sauter. Quelques minutes plus tard, France Bleu révélait l'identité du joueur en question, Alexis Beka. La presse locale expliquait notamment que le joueur menaçait de se suicider après une rupture amoureuse, une information démentie dans la foulée par l'entourage du joueur. Très vite, les secours se sont rendus sur place pour tenter de convaincre le joueur de ne pas passer à l'acte. De son côté, son club de l'OGC Nice avait envoyé un psychologue sur place pour tenter de régler la situation. Selon les informations de France Bleu, Alexis Beka n'est plus en danger. Le milieu de terrain passé par le Lokomotiv Moscou a été pris en charge par les secours présents sur place. Il sera ainsi resté plus de 3h30 les jambes dans le vide. Il faudra désormais suivre l'évolution de l'état de santé du joueur à l'heure où beaucoup d'observateurs ont alerté sur le manque de suivi de la santé mentale des joueurs de football. Et maintenant, quelques officiels du jour. L'aventure vient de se terminer pour Jorge Sampaoli à Flamengo. Comme l'a annoncé le club brésilien dans la nuit de jeudi à vendredi, l'entraîneur argentin a été démis de ses fonctions. Sur la sellette depuis plusieurs semaines, le technicien de 63 ans paie les frais des résultats irréguliers de son équipe et surtout d'une élimination en 8e de finale de la Copa Libertadores. La défaite en finale de la Coupe du Brésil ce week-end a été le revers de trop. Absent des terrains de Première Ligue depuis le 3 septembre dernier, Anthony va bientôt faire son retour dans le groupe de Manchester United. Il avait été mis à l'écart suite aux graves accusations de violence conjugale par son ancienne compagne. Aujourd'hui, alors que l'enquête est toujours en cours, le club a annoncé que son milieu offensif va faire son retour sur le prêt. Kylian Mbappé a fait son retour ce vendredi à l'entraînement collectif du PSG. Le Français était sorti sur blessure lors du dernier match le week-end dernier. Mbappé avec un grand sourire, c'est l'image du jour. Je vous laisse mater ça et à lundi pour un nouveau JT sur Foot Mercato.